Le biotenseur, je vais lui donner une impulsion, une oscillation. Je demande à trouver un cours d'eau souterrain. Et vous voyez, j'arrive au bord du cours d'eau souterrain. Vous trouverez le lien de notre site internet dans la description de la vidéo. Bonjour, je suis Philippe Cissé. Je vais terminer la série de 3 vidéos pour vous montrer comment utiliser des outils de détection traditionnels en géobiologie. Vous pouvez retrouver les 2 premières, effectivement sur le lien ci-dessus, où j'ai abordé en fait l'utilisation de la baguette de sourcier traditionnelle, la baguette en Y, les baguettes métal, qu'on appelle aussi les Radmaster, qui sont très utilisées également dans la profession de géobiologue. Et là, je voudrais vous montrer un dernier outil qui s'appelle le biotenseur, qui est un outil assez ludique, très efficace, extrêmement efficace, qui va me permettre aussi de détecter des cours d'eau. En tout cas, c'est ce qu'on va chercher. Et pour l'utiliser, il faut lui donner une impulsion, une oscillation. Et lorsque je vais arriver, voilà, je suis au bord du cours d'eau, vous voyez, effectivement, le biotenseur s'est mis à tourner. Et là, l'aplomb du cours d'eau se trouve à l'aplomb de la boule. Je recommence pour vous montrer. Et donc pour vous montrer de face, le biotenseur, je vais lui donner une impulsion, une oscillation. Je demande à trouver un cours d'eau souterrain. Et vous voyez, j'arrive au bord du cours d'eau souterrain, puisque vous avez pu observer que l'oscillation s'est transformée en rotation. Et effectivement, j'ai bien à l'aplomb une information en fait de cours d'eau souterrain. C'est un outil qui est précis, qui est assez ludique. Pour les enfants, c'est un outil idéal. En tout cas, ils aiment bien jouer avec ça. Et de manière générale, en fait, j'aime bien, dans les formations que je dispense, amener les participants à retrouver leur âme d'enfant de façon à lâcher prise, principalement lâcher prise mentale, de façon à pouvoir se servir correctement en fait, des outils traditionnels. Ça, c'est un outil qu'on va trouver assez régulièrement dans les pratiques de géobiologie en élevage. Euh, et ça fait partie des outils traditionnels que je peux effectivement être amené à montrer lors des formations. Donc voilà, ça fait, avec cette vidéo, on va clôturer en fait la petite série de 3 vidéos sur l'utilisation des outils traditionnels en géobiologie.